Bonjour frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour chacun, tous ceux qu'il donne la santé, il a donné la vie en ce jour, que nous continuons à glorifier le nom du Seigneur. Frères et sœurs, j'avais déjà parlé de Galates 5, 10, 5, 7 jusqu'à 10, et le Seigneur me faisait encore méditer ce passage, parce que nous étions esclaves de l'ennemi et maintenant nous sommes libres en Jésus, bien que la liberté, il faut que faire attention de ne pas prendre la liberté comme prétexte pour vivre dans le péché, dans le désordre. Mais je vais commencer par le verset 7 de Galates 5, 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Par rapport à la vérité, la mission, ce que le Seigneur nous a dit de faire, l'œuvre qu'il a préparée d'avance, les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. La Bible dit pourquoi nous courions bien. Qui nous a arrêtés pour nous empêcher d'obéir à la vérité? Et nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Si on suit Jésus, nous sommes dans la vérité. Et quand on suit Jésus, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas faire demi-tour. C'est vrai, l'homme est libre. Il va dire, ah, l'homme, il est libre, Dieu aura le cœur, tout certains. Frères et sœurs, notre frère Paul savait, et même qu'il a écrit, il a poussé par l'esprit qu'il a écrit, mais nous allons voir que c'est un enseignement capital pour nous. Vous allez voir des gens qui courent, soit dans un stade ou un marathon. Tout le monde part en courant. Et brusquement, il y a qui les gens s'arrêtent. Mais les gens vont lui demander, mais pourquoi êtes-vous arrêté? Et ils ne continuent plus. Ou par exemple, certains vont continuer. Mais ceux qui sont arrêtés, qui ne veulent plus, ils ne vont plus repartir sur leur point de départ. Ils ont arrêté, ou sinon, ils sont arrêtés et ils repartent. Mais ceux, par contre, quand on est sur la ligne de départ, surtout dans les stades, les 100 mètres, tout ça, c'est au départ, s'il y a une faute, on siffle et là, tu te remets sur la ligne. Mais quand tu es parti, tu ne peux plus revenir en arrière. Soit tu continues si tu es tombé ou bien les gens ne savent pas pourquoi tu es arrêté. Pourquoi? On va te poser la question. Eh bien, c'est bon pour toi, mais les autres continuent. Mais nous, là, si un frère est arrêté, on ne sait pas pourquoi, on doit retourner parler avec lui. Et s'il ne veut pas, nous, on continue. Mais notre course, on ne doit pas l'arrêter pour le plaisir de cet âge, pour le plaisir du monde. Il continue au verset 8 pour dire, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est le péché. Les critiques, les insultes, les injures des autres ne doivent pas t'arrêter. C'est vrai, le combat est dur, le Seigneur peut te mettre à part pour te fortifier encore, pour que tu puisses crier à lui encore, pour reprendre des forces. Mais tu n'as pas arrêté. Et quelqu'un qui a péché, c'est normal, il a arrêté. Mais il ne va pas repartir au zéro, se faire baptiser par immersion, etc. Non. Il se repent, il marche dans la crainte de Dieu et il continue. Alors, ceux qui se rebaptisent chaque fois qu'ils ont péché, il y a un problème. Nous ne devons pas nous arrêter. Le chemin est difficile et périlleux. La Bible dit que c'est avec beaucoup de tribulations qu'on va entrer dans le royaume. Et notre frère va jusqu'à dire, poussé par l'Esprit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne pensez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine ou en paiera la conséquence. Frères et sœurs, nous marchons avec Jésus. Des gens vont chercher à nous troubler, nous décourager, qui ont l'onction, le ministère de découragement, le ministère pour pousser les gens à échouer.
Mais Jésus ne nous a pas appelés pour échouer. Nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Jésus, l'erreur. On se repent, on croit que le Seigneur nous a pardonné par la foi. T'arrête pas. Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir si tu t'arrêtes. Mais repens-toi. Ne reste pas dans le péché. Ne pratique pas le péché. Tu as échoué, oui, quand tu as pratiqué le péché, mais Dieu te tend la main aujourd'hui. Mais ne meurs pas comme ça. Par contre, si tu meurs comme ça, tu ne reviens pas à Jésus. Là, tu as échoué. Mais Dieu nous a appelés à être des vainqueurs. Nous sommes les ministres de Jésus. On ne doit pas échouer avec Christ. Avec Christ, nous ferons des exploits. Alors, les chrétiens ne doivent pas s'arrêter. On doit continuer la course, quels que soient les combats d'adversité. Les démons, les sorciers ne peuvent pas nous arrêter. Jésus nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Les soucis, non, le manque d'argent, pas de travail, ne peut pas arrêter ta course avec Christ. Ne te mets pas en colère contre le Seigneur Jésus, mais avance et ne sois pas incrédule, sois humble au nom de Jésus. Passe une bonne journée.